Bonjour chers clients prospectifs. Aujourd'hui, je vais vous démontrer la configuration du réseau qu'on a installé pour les deux cabinets. Donc, on va commencer par les paramètres de base. Donc, on a donné un nom personnalisé pour chaque routeur câblé, et pour chaque switch. Donc, switch cabinet 1, gardez ça simple, routeur cabinet 2 et switch cabinet 2. On regarde ça simple. L'adressage IP. Essentiellement, cette interface ici, ça va être la porte de sortie ici, porte d'entrée dépendant. Pour le serveur, on lui a donné, désolé, on lui a donné cette adresse. Ça, c'est le default gateway. Le DNS, c'est pour qu'il se parle à lui-même. Le feedback loop, puis l'adresse, le default gateway, c'est ici. On a fait la même chose pour le deuxième cabinet, le serveur du deuxième cabinet, avec un différent adresse IP. DNS, même chose, c'est un feedback loop. Default gateway, ça va être ici. Subnet mask /24. Pour la sécurité, on va ajouter des mots de passe. Mot de passe UA3 pour le switch. Et on a fait la même chose pour le... on va sortir de là. Je vais vous démontrer. Un mot de passe est requis pour pouvoir se connecter au routeur. UA3, même chose. On a fait la même chose ici. Mot de passe requis. Et mot de passe requis. UA3 pour toutes les mots de passe. Donc, mesure de sécurité, on a fermé toutes les interfaces qu'on n'utilise pas. Donc, de Fast Ethernet 0.5, ici, VLAN 666, on a mis l'interface à off. So, de Fast Ethernet 0.5 à Fast Ethernet 0.24, on ne les utilise toutes pas. Donc, on a mis ça à off. Aussi que Gigabit Ethernet 0.1. Même chose, off, 666. On a fait ça sur les deux switches. Les mêmes interfaces ne sont pas utilisées, sont de 5 à 24 à off. Et le VLAN 666. Même chose pour Gigabit Ethernet 0.1 n'est pas utile, on le ferme. On a aussi fermé cette interface, mais on ne le met pas sur un VLAN parce que c'est pas de même ça fonctionne. Mais 0.0 n'est pas utilisé, donc on l'a juste fermé. Pour l'adressage IP des PC, donc j'ai opté pour un service DHCP, juste pour simplifier si on veut installer des nouveaux ordinateurs par la suite. On va sûrement utiliser un domaine pour communiquer entre PC, donc pas nécessaire de connaître toujours l'adresse IP. Donc ça, c'est l'adresse qui a été donnée par le service DHCP du cabinet 1. Et ça, c'est la plage d'adressage. Et pour le deuxième cabinet, on peut voir ici l'adresse IP. Le DNS, c'est donné par... le DNS, c'est le serveur ici. C'est pas pour l'adresse IP, ça, mais c'est utile pour pouvoir connecter à l'Internet. On peut voir ici. Ça va. DHCP. La plage d'adressage qui donne une adresse IP à ces trois PC-là pour l'instant, mais on peut en ajouter par la suite. Les services NTP, donc pour l'heure, si on veut se connaître l'heure, show clock. Donc le routeur est synchronisé l'heure avec le service NTP, avec le serveur par service NTP. Donc là, c'est 10h48 du 11 décembre. Et on peut voir ici, service NTP, 10h49. Ça bouge un peu. 11 décembre, mais c'est synchronisé. On peut voir la même chose ici. Show clock. 10h50, 11 décembre. Service NTP. 10h50, 11 décembre. Donc, ça fonctionne. Ce routeur-là est synchronisé avec ce serveur-là. Et ce routeur-là
est synchronisé avec ce serveur-là par service NTP. Pour les méthodes de sauvegarde, sur les deux switches et sur les deux routeurs câblés, on a sauvegardé les configurations dans le non-volatile RAM. Et pour les startup config, on les exporté. On va mettre ça sur une clé USB. On va garder ça pas loin. Ça va être facile pour réinitialiser. S'il y a un problème, on a besoin de tout réinstaller. Ça va se faire essentiellement rapidement. Pour le protocole de routage, donc pour s'assurer que tous peuvent communiquer ensemble, utiliser le protocole RIP. Pour cette interface ici, ça va être 10.0.0.0, comme on peut voir. Pour celui-là, c'est 92.168.30 ici. Et pour celui-là, 92.168.5.0. 0 pas, parce que c'est le réseau. On peut voir le protocole RIP aussi ici. 92.168.2 pour cette interface-ci. Et 92.168.40 pour cette interface-ci. Pour qu'il se connecter à l'extérieur. Pour le réseau sans fil. Donc, ce laptop a reçu une adresse DHCP qui provient du routeur ici. Donc, le DHCP est séparé du reste du réseau essentiellement. Donc, l'adresse IP, donc la plage horaire du DHCP ici. Et pour connecter avec l'extérieur, essentiellement, on a mis sur le même subnet que sur cette interface-ci. Donc, j'ai choisi 10.0.0.2, subnet mask/24, default gateway, c'est l'interface-ci. Le DNS, on est allé opter avec lui. Même chose pour le DNS la plage DHCP des ordinateurs et même des smartphones qui vont connecter wireless sur le router. Donc, juste pour tester un peu les ordinateurs, juste pour démontrer. Ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. On va aller avec Facebook tout le fun. Donc, on peut voir que le système wireless fonctionne, peut connecter avec l'extérieur. Ces ordinateurs-là aussi peuvent. Ces ordinateurs-là du deuxième cabinet aussi peuvent. Aussi, pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Je vais prendre une adresse IP par hasard ici, 550. 192.550. Donc, on va pigner essentiellement du PC 6 au PC 3, je crois. Et on peut voir qu'on reçoit déjà des réponses et 100% de paquets reçus. Donc, on peut voir que entre les cabinets, ils peuvent communiquer et aussi ils peuvent communiquer avec l'extérieur pour pouvoir connecter à Google, Facebook. Donc, c'est essentiellement ça. Merci de votre temps et à la prochaine.